Il y a tellement de preuves infaillibles établissant que Jésus est ce lieu. Il est la porte, il est le nom, et la seule voie donnée par Dieu, permettant à l'homme de le rencontrer pour l'adoration. Il est la voie, la vérité, la vie, l'entrée, la porte, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga. Il est tout, tout cela réuni. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Et c'est là que nous sommes, pour Dieu, des fils et des filles, dans la divinité de Dieu. Oui, en tant que fils et filles, nous faisons partie de la famille, si on est dedans. Maintenant, comment faire pour entrer dans ce glorieux lieu, pour y rendre notre culte? Voilà la question suivante. Comment faire pour entrer dans ce lieu, si Jésus est ce lieu? Il est le nom de Dieu, il est le lieu d'adoration de Dieu, et il est l'unique porte de la bergerie. Et par conséquent, il nous faut trouver comment entrer en lui. Si vous êtes entré, alors vous faites partie de la famille. Vous êtes de la famille de Dieu, une fois que vous êtes entré en Dieu. Mais vous ne pouvez pas être de la famille de Dieu en étant presbytérien, méthodiste, baptiste, pentecôtiste. Ce n'est pas possible. Vous devez entrer en Jésus-Christ. Mais direz-vous, nous l'avons fait. Nous allons voir si vous l'avez fait. Voyons donc ce que dit la Bible. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12 que la Bible dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes baptisés dans le corps de Christ par un seul Saint-Esprit. Nous n'y entrons pas en étant secoués, nous n'y entrons pas en y adhérant, nous n'y entrons pas en étant baptisés d'eau. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le corps de Jésus-Christ. Une fois que vous y êtes entrés, c'est pour combien de temps? Jusqu'à ce que vous vous comportiez mal? Éphésiens 4:30 dit « Attristés par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption, jusqu'au jour où Jésus viendra vous chercher. Réfléchissez à ça. Alors vous n'êtes plus vous-même, vous êtes une nouvelle créature, ou en grec ici, ça veut dire une nouvelle création. Vous avez été recréés, la puissance de Dieu vient sur vous, et vous êtes alors créés, une nouvelle créature. Et c'est ce qui fait que tout l'être physique, l'être spirituel et tout, est soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien et désobéir à sa parole sur un seul point? Quiconque désobéissait à la loi, à une seule partie de cela, devenait coupable de la totalité de cela. Quiconque, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas seulement d'une partie des paroles, de toute parole. Il a dit dans l'Apocalypse au chapitre 22, quiconque retranchera une seule parole de ce livre ou y ajoutera une seule parole verra sa part retranchée du livre de vie. Nous ne devons rien retrancher de la Bible ni rien y ajouter. Il ne faut dire que ce qui est dit. Et dans 1 Corinthiens 12, il est dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Maintenant, une fois que vous êtes dans ce corps, Romains 8:1 dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Voilà le lieu où il n'y a aucune condamnation, que vous alliez à une église méthodiste, baptiste, presbytérienne, où que ce soit. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Il n'y a aucune condamnation en vous, nulle part. Voilà le lieu de rencontre de Dieu. C'est là que Dieu rencontre celui qui lui rend un culte. C'est dans ce lieu que vous êtes considérés comme une nouvelle créature, car ils sont morts aux choses du monde. Ils sont vivants en lui. La présence vivante de Dieu est avec eux, jour après jour. Il vit en eux, dans tous les âges. Dans tous les âges qui se sont succédés tout au long de la Bible, quand l'homme répond à l'exigence de Dieu, qu'il vient dans le lieu qu'il a donné dans sa parole écrite pour cette époque-là, Dieu fait de cette personne une nouvelle créature.
et il n'a aucune condamnation.